Je suis ravie d'être parmi vous, comme à chaque année. Et c'est à mon tour de vous parler un petit peu de la dermoscopie de la maladie de Kaposi. Alors, la maladie de Kaposi ou sarcome de Kaposi chez les anglo-saxons, comme vous savez, c'est une tumeur angioproliférative assez rare, multifocale. Elle est décrite depuis 1872 par Monsieur Kaposi et cliniquement, elle se présente par des macules, des plaques ou des nodules, parfois de larges placards d'allure angiomateuse. Donc, depuis toute sa première description, je vous rappelle les 4 formes cliniques qui ont été décrites. Donc, à savoir la forme classique, qui a été décrite par Monsieur Kaposi. Donc, c'est la forme la plus fréquente chez les sujets âgés. La forme endémique en Afrique équatoriale, qui est plus agressive et avec une teinte pédiatrique. La forme iatrogène chez les patients transplantés sous traitement immunosuppresseur. Et en dernier a été décrit la forme reliée avec le VIH, où la maladie de Kaposi représente la tumeur cutanée la plus fréquente chez cette population de patients. Alors, pour le diagnostic positif, l'histologie reste le gold standard. Donc, avec la mise en évidence de la prolifération angiomateuse avec les fentes vasculaires, les cellules fusiformes et l'immunohistochimie qui va mettre en évidence donc les anticorps anti-CD31. Mais qu'en est-il de la dermoscopie? Y a-t-il des signes spécifiques en matière de maladie de Kaposi? Donc, dans la littérature, il n'y a pas trop de publications dans ce sens, mais je pense que la connaissance des différents signes cliniques de la dermoscopie peut aider au diagnostic. Surtout, pas dans les cas où ils sont typiques par leur présentation clinique, mais essentiellement dans les cas qui vont être un petit peu dérouteuses, que ce soit pour faire la différence avec les diagnostics différentiels ou dans les cas douteux par leur manifestation clinique. Et c'est le cas de mon premier patient. Donc, c'est un patient de la cinquantaine, son antécédent pathologique notable, que je reçois en consultation avec ces lésions qui sont érythémateuses, maculeuses, papuleuses par endroits, et qui sont essentielles, donc qui sont seulement présentes au niveau de l'hémiface, sans autre atteinte du reste du tégument. Alors, si on va s'arrêter seulement sur cette image, quel sera votre diagnostic? Oui. Aussi, exactement. Alors, je sais que la photo, elle est prise seulement du côté où il y a les lésions, mais si on prend le patient de face, l'angiomatose eosinophilique. Bacillifère, oui. Moi, j'étais un petit peu plus simple que ça, donc j'ai pensé à un zona, parce que les lésions, effectivement, elles étaient typiquement au niveau sur le trajet du trigymo et surtout dans sa deuxième branche. Donc, les lésions, et surtout, donc quand j'ai fait mon interrogatoire, le patient était sûr de lui. Donc, les lésions étaient apparues 2 ans avant. Avec l'apparition, il décrit l'épisode vésiculeux avec la douleur, les picotements et tout. Et puis le patient a consulté, il a pris un traitement et il s'est amélioré. Et par la suite, environ 2 ans après, les lésions sont réapparues avec ces lésions qu'on voit ici. Donc, mais quand on s'approche plus du patient, effectivement, on élimine ce diagnostic et on voit que l'aspect qui est très infiltré au niveau des paupières et au niveau également du pavillon. Alors, que dit le dermoscope? Donc, on voit ces zones qui sont sans structure, qui sont rouges, rosées par endroits, qui sont plus violacées au niveau de la zone de la barbe. On note également la présence d'un patron vasculaire avec ces quelques vaisseaux incurvés et ces quelques vaisseaux linéaires à cet endroit. Donc, la dermoscopie de la zone plus infiltrée. Donc, on voit toujours ce fond, mais qui est la plus foncé, avec un aspect qui est rouge-violacé. Et on voit les vaisseaux linéaires qui sont plus apparents ici. Tout en haut, on peut déduire qu'il y a de petites lignes qui sont courtes, blanchâtres, parfois disposées perpendiculairement. Et enfin, quelques squames.
Alors, le diagnostic de maladie de Kaposi a été confirmé à l'histologie, HHV8 positif et VIH négatif. Alors, juste une petite parenthèse en ce qui concerne la théorie virale dans la maladie de Kaposi. Donc, elle a été évoquée depuis les années 70. Donc, quand vous savez, avec la découverte des séquences d'ADN viral dans les lésions cutanées des malades atteints de Kaposi. Et depuis, donc, dans sa physiopathologie, la maladie de Kaposi est intimement liée au HHV8 par son pouvoir oncogène. Alors, qu'en est-il de l'association avec le virus varicelle zona? Donc, j'ai pas trouvé de publication association. Est-ce que c'est juste une impression que j'ai eue ou bien que c'est le patient? Donc, j'ai confié le cas à professeur Direy, donc au CHU de Oujda pour affaire à suivre. Juste, je rappelle que quand même, le virus varicelle zona est un cousin du HHV8. Ils font tous partie de la grande famille des herpès humain virus. Et voilà, donc également, je profite pour remercier Dr Wadi pour les photos dermoscopiques. Alors, passons au deuxième cas. Donc, c'est un patient de 45 ans, donc qui présente des lésions depuis 1 an. Donc, ils étaient un petit peu moins apparentes au début et depuis 2 mois. Donc, le patient a présenté toutes ces lésions au niveau du tronc, au niveau du dos, au niveau du cou et également au niveau du visage, avec altération de l'état général. Donc, c'est un patient, c'est un cas de Madame Dbar, donc qui a la gentillesse de partager avec nous, qui est dermatologue à Casablanca. Alors, que dit la dermoscopie? On va s'intéresser au niveau de ces 2 lésions, au niveau du dos. Donc, la plus infiltrée, on voit le fond de coloration rouge violacé qui est plus foncé. Et au niveau de la lésion qui est moins infiltrée, cette zone sans structure, elle est plutôt rouge laiteuse ou bien rouge rosé. Et on voit également donc des structures blanchâtres, donc c'est pas très évident avec la lumière. Donc c'est des petits points blancs ou bien de larges mottes qui sont blanchâtres. Et on voit également ces petites lignes, ces courtes lignes blanchâtres qui sont décrites dans le Kaposi. Donc chez ce patient également, il s'agit de maladie de Kaposi confirmée histologiquement et avec un profil VIH positif. Alors, devant ce cas, donc ça a suscité mon intérêt pour savoir est-ce que la dermoscopie va apporter quelque chose en matière ou bien on va se baser surtout sur l'histologie. Donc, que dit la littérature? Donc, comme j'ai dit à l'introduction, il n'y a pas vraiment beaucoup de publications, mais j'ai trouvé intéressant donc cette revue de la littérature publiée en 2022 que regroupe les principales études qui ont été faites dans ce sens. Et en résumé, on trouve que le fond ou bien le background, donc rouge laiteux ou bien rouge violacé, est le signe le plus fréquent, suivi du patron en arc-en-ciel. Donc, je sais quand on dit dermoscopie de Kaposi, tout le monde pense arc-en-ciel. Donc, chez les 2 cas, on n'avait pas vu ce patron. Et plus récemment, une jolie étude italienne portant sur 32 cas. Et en résumé, on a toujours donc les mêmes constats avec le fond rouge laiteux, le patron en arc-en-ciel et également donc la surface squameuse a été rapportée avec parfois le signe de Colruyt et une vascularisation qui est polymorphe mais avec une plus fréquente, on va dire, présentation des vaisseaux serpigineux. Alors, on va décortiquer ces différents signes cliniques. Tout d'abord, le fond rouge. C'est le signe dermoscopique le plus fréquent. Et la couleur elle peut être variable allant du vert allant du rouge pâle dans les régions où la vascularisation il est moins importante, comme a été le cas chez notre patient. Et elle peut être plus foncée, allant du violet voire du bleu. Donc, lorsque les lésions sont plus vascularisées avec cliniquement des lésions papuleuses et nodulaires. Alors, ce fond rouge, certes, il est très fréquent, mais il n'est pas spécifique. Et tout à l'heure, donc, docteur Anouar nous a présenté donc les différentes tumeurs vasculaires avec ce fond rouge laiteux. Moi, je rappelle rapidement quelques-unes. Donc, le granulome pyogénique, les angiomes rubis et également dans la tumeur de Merkel.
Alors, le rainbow pattern ou bien le patron en arc-en-ciel, lors de sa première description en 2009, c'était le signe dermoscopique de la maladie de Kaposi. Donc, c'était très décrit comme très spécifique. Cependant, il n'est plus. On le retrouve actuellement dans d'autres pathologies. Donc, il s'agit d'une zone sans structure polychromatique avec des couleurs qui sont bleu, vert, jaune, orangé, rappelant les couleurs de l'arc-en-ciel. Sur le plan physiologique, il est dû à un jeu d'absorption et de diffusion de la lumière polarisée et de ses interférences avec les différents composants du derme. On le voit surtout en lumière, que sur la lumière polarisée et surtout dans les lésions papuleuses et nodulaires. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas toujours malheureusement dans la maladie de Kaposi, et comme illustre ces belles images donc du CHU de Fès où le rainbow pattern a été rapporté dans les cicatrices, dans les angiokératomes, dans les dermites de Stase et dans le pseudo-Kaposi. Plus récemment, donc, il est même indiqué comme un signe d'invasivité du mélanome. Alors, en ce qui concerne le squame, surtout on voit les lésions dans les lésions qui sont épaisses. Histologiquement, bien sûr, c'est une hyperkératose focale. Et on va voir soit des squames qu'on voit ici au niveau de la première photo, ou bien ils peuvent avoir une disposition, une forme arquée entourant les lésions, donnant ce signe de la collerette. Donc, puis l'architecture vasculaire, donc ce qui a été rapporté dans la littérature, donc surtout les vaisseaux serpigineux, les vaisseaux en point et les vaisseaux incurvés ou bien enroulés, mais comme dans cette série et dans les cas qu'on a retrouvés, les vaisseaux linéaires serpigineux, c'est les plus fréquents. Donc récemment, il a été rapporté un cas où ces vaisseaux serpigineux vont former comme une sorte de réseau. Ils le décrivent comme un signe qui est le premier signe décrit. Est-ce que c'est un signe spécifique ou pas? Donc, il faut encore plus d'études. Alors, en ce qui concerne les structures blanchâtres, donc on a des petites lignes qui sont courtes et qui sont blanchâtres. Ils peuvent avoir plusieurs dispositions, soit arrangées de façon perpendiculaire ou bien de façon radiaire circonférentielle. On peut avoir également des mottes blanchâtres larges ou bien des points. Et également, on peut avoir des rosettes. Alors, c'était le dernier signe qui a été décrit. Donc, pour conclure, la dermoscopie dans la maladie de Kaposi peut aider au diagnostic. Donc, savoir ces différents signes cliniques peut nous aider lorsqu'on n'a pas le diagnostic qui est cliniquement très apparent. Cependant, la limite, c'est l'absence de critères diagnostiques standardisés comme ça. Donc la limitation, c'est l'absence de critères diagnostiques standardisés, dû, comme j'ai dit, à la rareté des études, mais également au manque de spécificité des signes dermoscopiques. Et donc, si on a quelque chose à retenir, c'est que les zones sans structure rouge-violine, le patron en arc-en-ciel et les vaisseaux linéaires serpigineux sont les signes les plus fréquents, mais malheureusement non spécifiques. Et je vous remercie. Merci.